Jean-Luc, qu'est-ce que les hommes aiment vraiment la nuit? Sa question directe me déstabilisa. Mon mari le fait à la va-vite et c'est fini. Je n'ai jamais été vraiment satisfaite. C'était une confession choquante que la femme de mon meilleur ami me dise une chose pareille. C'est alors qu'Isabelle prit ma main. Vous aussi, vous avez soif, n'est-ce pas? Mon cœur s'emballa. J'ai perdu la raison un instant. Nos visages se sont naturellement rapprochés jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. Venez par ici. Isabelle désigna le bureau. Non, on ne peut pas. Il va dormir comme ça toute la nuit. Finalement, je la suivis dans le bureau. À partir de cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pourtant, elle était la femme de mon meilleur ami. Je vais maintenant vous raconter l'histoire qui a bouleversé ma vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, cela m'aide énormément. Alors, commençons. Encore un refus. Chérie, je suis vraiment fatiguée ce soir. Le dos froid de Sophie se tourna vers moi. Je sentis l'atmosphère de la chambre s'alourdir soudainement. Je m'appelle Jean-Luc Moreau, j'ai 50 ans, je suis directeur de travaux dans une PME du BTP. Depuis 25 ans, ma vie est un cycle immuable, levé à 6 h du matin pour visiter les chantiers et retour à la maison vers 22 h. Le corps est fatigué, mais je pensais que l'énergie de ma jeunesse était encore bien présente en moi, surtout sur ce plan-là. Chaque fois que mes amis du même âge me disaient « à notre âge », je secouais la tête en mon fort intérieur. Mon épouse Sophie a 48 ans et a été femme au foyer toute sa vie. C'est une femme sage qui a merveilleusement élevé notre unique fille aujourd'hui en dernière année d'université. Sophie était une épouse parfaite à tous égards. Chaque matin, le petit déjeuner qu'elle préparait avec soin comprenait toujours un café chaud et des croissants frais. Lorsque l'odeur du bœuf bourguignon mijotant emplissait la maison, la fatigue d'une longue journée de travail s'évanouissait en un instant. La maison était toujours impeccablement rangée et le linge sentait bon l'adoucissant. Jamais une de mes chaussettes n'a été perdue. Quand j'étais stressée par le travail, sa chaleur silencieuse à mes côtés, tu as eu une dure journée, il s'est encore passé quelque chose sur le chantier, me disait-elle en me massant les épaules. Je me souviens encore de la douceur de ses mains. Mais pour ça, même une fois par mois, c'était difficile. Pour être précis, c'était plutôt une fois tous les 2 mois. Et encore, c'était comme si elle accomplissait un devoir sans la moindre émotion. Quand je lui demandais pourquoi, la réponse était toujours la même. N'est-ce pas naturel en vieillissant? Les femmes sont différentes des hommes. La phrase que je détestais le plus était celle-ci « Tu ne penses qu'à ça à ton âge ». J'avais l'impression d'être anormale. J'ai passé de nombreuses nuits à me demander si c'était moi le problème, moi qui, à 50 ans, avait encore des désirs aussi vifs qu'à 20 ans. En cherchant sur Internet, j'ai vu que d'autres hommes de mon âge avaient les mêmes préoccupations. C'est normal. Le désir masculin persiste avec l'âge. Lisez des explications médicales qui me rassuraient un peu. Mais est-ce que cela pouvait vraiment me consoler ? Je soupirais profondément en regardant Sophie allongée sur le côté, le dos tourné. Le mouvement régulier de ses épaules indiquait qu'elle était déjà endormie. Dehors, les lumières des appartements s'éteignaient une à une. L'horloge indiquait 23h30. Nous étions dans le même lit, mais j'avais l'impression que nous vivions sur 2 planètes différentes. Moins de 5 cm nous séparaient, mais cela me semblait aussi lointain qu'un pays de l'autre côté de l'océan. Ce soir-là encore, j'ai dû apaiser mes désirs seuls. En allant aux toilettes, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Sophie dormait toujours profondément. J'ai allumé la lumière et me suis regardée dans le miroir. Mon visage de 50 ans me fixait. Je me croyais encore jeune, mais mon reflet était indéniablement celui d'un homme qui vieillissait. Les rides au coin des yeux, les sillons plus profonds sur mon front et mes cheveux qui commençaient à se clairsemer. « Jusqu'à quand devrais-je vivre comme ça ?» murmurai-je. Le miroir ne me donna aucune réponse. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, terminant ainsi une autre journée identique aux autres. Et Jean-Luc, ça fait un bail. C'était Antoine que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Antoine Dubois, 50 ans comme moi, mon meilleur ami depuis l'université. Nous nous étions rencontrés en école de commerce et il était l'un des rares amis avec qui j'avais gardé contact. À l'époque, nous étions dans le même BDE, nous buvions ensemble, parlions de nos petites amies et passions parfois des nuits blanches à débattre de la vie. Après nos études, nos chemins se sont séparés, mais nous étions restés assez proches pour être les témoins de mariage l'un de l'autre. J'ai enfin été mutée de Marseille au siège à Paris. Je suis censée y rester 2 ans, mais ça fait plaisir de te revoir, non, dit Antoine avec un large sourire en levant sa chope de bière. Nous étions dans une brasserie parisienne un vendredi soir, bondée d'employés de bureau. C'est vrai que ça fait longtemps. T'as pris du bide, dis donc. Toi aussi, tu parles, t'as plein de cheveux blancs maintenant.
Nous avons ri en nous regardant, mais les marques du temps étaient inévitables. Le visage d'Antoine portait aussi des rides plus profondes et un léger embonpoint, mais son caractère enjoué n'avait pas changé. N'empêche, tu as l'air encore jeune. C'est le travail sur les chantiers. Être. Comment ça va, sinon? Sophie va bien. Ça va, ça va. Et toi? Jusqu'à la fin de la première bière, nous avons parlé du bon vieux temps et des nouvelles, souvenirs d'université, nos carrières respectives, les problèmes d'éducation des enfants, etc. Mais après quelques verres, les vraies confidences ont commencé à émerger. À cause du bruit ambiant, il fallait hausser un peu la voix, mais cela rendait paradoxalement la conversation plus franche, en fait. Antoine hésita un instant avant de parler. C'est à propos de ma femme. J'ai un souci. Je m'arrêtais de boire ma bière. Je sentis que quelque chose de sérieux allait suivre. Isabelle en a encore souvent envie, mais honnêtement pour moi ça devient un poids. C'était totalement inattendu, une situation diamétralement opposée à la mienne, avec l'âge, la fatigue, le stress. Elle est toujours aussi demandeuse qu'à 20 ans. Franchement, c'est dur. Le visage d'Antoine exprimait une réelle préoccupation. Le fait qu'il me confie cela était la preuve de notre profonde amitié. De quoi tu te plains, espèce d'idiot? Ma voix s'éleva malgré moi. J'aimerais bien être à ta place. Échangeons nos vies. Je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais au fond, j'étais sincère. Antoine, en voyant mon expression, sembla comprendre quelque chose. Pourquoi vous avez un autre genre de problème? Non, c'est juste que je t'envie. Je ne pouvais pas en dire plus, même avec un ami, il est difficile de dévoiler les aspects les plus intimes de 25 ans de mariage, mais Antoine a dû sentir quelque chose dans ma réaction. Après tant d'années, un simple regard suffisait pour se comprendre. Chacun ses problèmes, j'imagine, c'est vrai. On ne sait jamais ce qui se passe chez les autres. Nous avons ensuite changé de sujet, mais cette conversation tournait en boucle dans ma tête. Comment était la femme d'Antoine? Voulait-elle vraiment ça si souvent? Quel genre de femme était-elle? C'était plus que de la simple curiosité, c'était un mélange complexe de jalousie et d'interrogation. Nous n'avons plus abordé le sujet de la soirée, mais même dans le métro sur le chemin du retour, cette pensée ne me quittait pas. Mon reflet dans la vitre du métro affichait une expression compliquée. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Quand je suis rentrée et que j'ai ouvert la porte, Sophie dormait déjà. Elle s'était endormie sur le canapé en regardant la télévision. Je l'ai recouverte doucement d'un plaid et je suis allée dans la chambre. Ce soir-là, le lit me parut particulièrement grand et froid. Alors, tu fais pas ta pendaison de crémaillère. J'ai appelé Antoine le lundi, suivant à l'heure du déjeuner. En vérité, j'avais pensé qu'à ça tout le week-end. On se revoit après si longtemps et tu viens d'emménager. Ah, c'est vrai. On n'a pas encore fait de vraie pendaison de crémaillère. On pourrait faire ça ce week-end. Isabelle s'ennuie un peu. Elle n'a pas d'amis à Paris. La voix d'Antoine était enjouée. Installé depuis peu, il ne s'était pas encore tout à fait adapté. J'aimerais bien rencontrer ta femme. En disant cela, je sentis mon cœur battre un peu plus vite. Était-ce de la simple curiosité ou une autre intention? Je n'en étais pas sûre moi-même. Super. Ce samedi, ça te va? Parfait. J'amènerai ma femme. Une fois le rendez-vous pris, je me suis trouvée étrangement excitée. Pourquoi est-ce que je suis comme ça pour une simple pendaison de crémaillère chez un ami? Le reste de la semaine, j'ai eu du mal à me concentrer au travail, même en parlant avec les ouvriers sur le chantier, mon esprit divaguait. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'elle est vraiment comme Antoine l'a décrite? Le samedi arriva. Dès le matin, Sophie s'affairait à préparer le cadeau. Qu'est-ce qu'on apporte? Des fruits, des fleurs ou une bonne bouteille de vin ou de champagne? Elle avait même fait faire un bel emballage dans un grand magasin. Elle semblait heureuse de cette sortie. C'est la première fois qu'on rencontre la femme d'Antoine, il ne faut pas faire mauvaise impression. Tu peux vérifier l'adresse. Je vérifiais à nouveau l'adresse qu'Antoine m'avait envoyée. C'était un immeuble neuf dans le 15e arrondissement. Moi aussi, j'ai mis un peu plus de soin que d'habitude à choisir mes vêtements. Pourquoi est-ce que je fais autant d'efforts? Nous sommes partis pour arriver chez Antoine vers 18h. Dans le métro, Sophie me dit « ça fait du bien de sortir, rencontrer des gens après être resté tout le temps à la maison ». Nous sommes arrivés à l'immeuble d'Antoine, un appartement de luxe au 32e étage. Waouh, la vue doit être incroyable d'ici. Mon cœur battait un peu plus fort en montant dans l'ascenseur. J'allais enfin rencontrer la femme d'Antoine. J'ai sonné. Oui, vous voilà. La porte s'ouvrit et Antoine nous accueillit chaleureusement. Et derrière lui se tenait une femme. C'était Isabelle. Bonsoir, entrez. Ravie de vous rencontrer. Isabelle Dubois, 47 ans. Dès le premier regard, elle était différente. Elle ne correspondait pas du tout à la description d'Antoine. Elle mesurait environ 1m62, une taille moyenne, mais sa silhouette attirait particulièrement l'attention. Une robe pull noire soulignait subtilement ses courbes. Son visage n'était pas celui d'une beauté éclatante, mais elle dégageait une aura mystérieuse. Surtout, son sourire, avec les coins des lèvres qui se relevaient légèrement, était charmant.
J'ai beaucoup entendu parler de vous, Jean-Luc. Quand nous nous sommes serrés la main, la sienne était douce et chaude. Un parfum subtil effleura mes narines. Ah, c'est donc ce genre de femme. Je comprenais pourquoi Antoine se sentait dépassé. Elle dégageait une énergie puissante. « Bonsoir, Sophie Moreau ». Sophie la salua poliment. « Oh, vous êtes très élégante. Je suis Isabelle. Non, c'est vous qui êtes bien plus jolie. » En regardant les deux femmes se saluer, je ne pouvais m'empêcher de les comparer. Sophie avait une allure sobre et calme, tandis qu'Isabelle dégageait quelque chose d'intense et de captivant. Votre appartement est vraiment spacieux et magnifique. En entrant dans le salon, une vue panoramique s'offrit à nous. La vue de Paris la nuit depuis le 32e étage était splendide. C'est incroyable de vivre dans un tel endroit après avoir quitté Marseille, dit Antoine en souriant. Sur la table, des plats étaient déjà préparés, du poulet rôti, un plateau de charcuterie et divers apéritifs. Je ne sais pas cuisiner, alors j'ai tout commandé. C'est bien plus simple, dit Isabelle en sortant des bières et du vin. Elle jouait son rôle d'hôtesse avec naturel. « Waouh, vous avez vraiment préparé un festin !» s'exclama Sophie, impressionnée. Pendant le dîner, la conversation coula de source. La vie d'Antoine et Isabelle à Marseille, leurs impressions sur leur déménagement à Paris, leurs projets futurs. Mais au milieu de tout ça, un imprévu survint. Le téléphone de Sophie sonna. En voyant l'écran, elle répondit précipitamment « Allô Marie ? Oui, maintenant ? Oh mon Dieu, d'accord, j'arrive tout de suite. » En revenant, le visage de Sophie était paniqué. Une amie a été transportée aux urgences, elle est toute seule, elle m'a demandé de venir. « Oh, c'est grave ? Je ne sais pas encore bien, mais il faut que j'y aille. » Sophie prit rapidement son sac, se préparant à partir. Antoine et sa femme se levèrent, et moi aussi. « Alors, je viens avec. » Mais Sophie fit un geste de la main pour m'arrêter. « Non, non, ça va, c'est une amie, il vaut mieux que j'y aille seule. » Et puis, ça fait longtemps que t'as pas vu tes amis, reste encore un peu, on se voit à la maison tout à l'heure. Vous êtes sûre que ça va aller ? Demanda Isabelle inquiète. « Oui, ça va. Désolée de gâcher l'ambiance. Mais non, c'est une urgence, c'est normal. » Au fond de moi, une pensée me traversa. C'était une opportunité. Je ne savais pas exactement pourquoi je pensais cela, mais mon cœur battait un peu plus vite. Après le départ de Sophie, nous n'étions plus que 3. L'atmosphère devint soudain un peu gênante. Bon, maintenant on boit pour de vrai. Dit Antoine, en sortant une bouteille de vin rouge pour détendre l'ambiance. « Isabelle, vous buvez de l'alcool ? Oui, je me défends pas mal. » Sa voix était un peu plus basse et douce que d'habitude. Il y avait quelque chose de mystérieux en elle. Au fur et à mesure que les verres se vidaient, la conversation s'approfondit. Au début, des sujets banals, mais avec le temps, des confidences plus personnelles firent leur apparition. La vie à Paris, ça vous plaît ? Vous vous êtes adapté. Au début, c'était difficile, mais maintenant, ça va. Marseille doit vous manquer. Parfois, oui. Mais Paris a aussi son charme. En buvant, Isabelle devenait plus loquace. Ses joues légèrement rosies la rendaient encore plus séduisante. 1 heure plus tard, Antoine s'adossa au canapé et ferma les yeux. « Eh, t'es déjà saoul ? Non, juste un peu la tête qui tourne. » Les mots d'Antoine devenaient pâteux. Il n'avait jamais très bien tenu l'alcool et la joie des retrouvailles l'avait sans doute poussé à boire trop vite. « Chérie, ça va ? Ça va. Je vais me reposer un peu dans la chambre. » Antoine se dirigea en titubant vers la chambre. Bientôt, des ronflements réguliers s'en échappèrent. Isabelle et moi nous retrouvâmes seuls. Je sentis l'air changer soudainement. « Ça ira pour lui, ne vous en faites pas. Il est toujours comme ça. Quand il boit, il s'endort tout de suite. » Elle sourit en disant cela. Son sourire me parut plein de sous-entendus. Alors on continue juste tous les deux, avec plaisir. C'est en servant le vin que notre conversation commença véritablement. Sans Antoine, les mots pouvaient être plus francs. « Jean-Luc, j'ai une question. » La voix d'Isabelle était devenue encore plus basse. Était-ce l'alcool ou l'ambiance ? Qu'est-ce que les hommes aiment vraiment la nuit ? Sa question directe me déstabilisa. « Pourquoi me demandez-vous ça ? Antoine le fait à la va-vite et c'est fini. Je n'ai jamais été vraiment satisfaite. C'était une confession choquante. Que la femme de mon meilleur ami me dise une chose pareille, mais j'ai dû afficher une expression de compréhension, malgré moi. Vous pouvez en parler, ça ne me dérange pas. Vous aussi, vous avez des soucis similaires, n'est-ce pas ? Son regard semblait lire en moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Tout à l'heure, quand j'ai parlé, votre expression montrait tellement d'empathie, une expression de frustration partagée, si je puis dire. L'intuition féminine est vraiment redoutable. Elle avait deviné d'un coup que je vivais la même chose. Je connais ce sentiment, vous savez. Vouloir, mais que l'autre ne soit pas vraiment intéressé. Sa franchise m'incita à m'ouvrir à mon tour. Antoine est vraiment comme ça ? Oui. 1 ou 2 fois par mois. Et encore, on dirait une obligation. Moi, je veux, mais lui, ça ne l'intéresse pas plus que ça. C'est frustrant.
C'était exactement la même situation, sauf que les rôles étaient inversés. Et vous, Jean-Luc, c'était à mon tour de me confier. Pour nous, c'est le contraire. C'est moi qui voudrais souvent, mais ma femme. Je vois. Vous devez être frustré, vous aussi. Ça me stresse beaucoup. Le fait de partager nos situations créa une étrange camaraderie. Rencontrer quelqu'un qui vit la même chose, rien que ça, c'était un réconfort. Un homme peut avoir envie jusqu'à quel âge? Ces questions devenaient de plus en plus audacieuses. L'alcool faisait tomber les barrières, ça dépend des gens, mais l'âge n'a pas vraiment d'importance, je crois, vraiment. Donc à 50 ans aussi, bien sûr. C'est alors qu'Isabelle prit ma main. On est bien à plaindre tous les deux. Son contact était chaud et doux. Mon cœur s'emballa. Isabelle, pourquoi? Ses yeux étaient humides. À cause de l'alcool ou de l'émotion? Un instant, je perdis la raison. Nos visages se rapprochèrent naturellement jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. À ce moment, Antoine gémit dans son sommeil. Nous nous sommes séparés brusquement. Mais Antoine ne faisait que marmonner et se rendormit profondément. Les ronflements reprirent. « Venez par ici !» Isabelle désigna le bureau. Mon cœur était en plein chaos. Non, on ne peut pas. Dans son état, il va dormir comme ça toute la nuit. Sa voix tremblait. La mienne aussi. Finalement, je la suivis dans le bureau. À partir de cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans le bureau, nous n'avons pas pu contrôler nos émotions et avons franchi la ligne. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Tout semblait irréel. Mon esprit était en ébullition. Mon cœur battait encore la chamade. Son parfum était imprégné sur mes vêtements, sur mes mains. Sa présence était encore palpable à mes côtés. Ma respiration avait du mal à se calmer. Une émotion que j'avais oubliée depuis des années refaisait surface. Un sentiment de culpabilité mêlé à une étrange libération. C'était comme si une partie de moi, endormie, s'était réveillée. Elle aussi semblait reprendre son souffle, tentant de se calmer. Nous nous sommes regardés et avons échangé un sourire silencieux. Mais ce sourire ne dura pas. La réalité reprenait peu à peu ses droits. On a vraiment fait ça. Ma voix tremblante était chargée de culpabilité. C'est seulement à l'aube que je suis partie discrètement. Antoine ronflait toujours sur le canapé. Il faut que j'y aille. Murmurai-je en enfilant mes chaussures. Elle me raccompagna jusqu'à la porte, sans un mot. Devant la porte, Isabelle hésita un instant avant de dire « au cas où on aurait besoin de se contacter ». C'est ainsi que nous avons échangé nos numéros en silence. En rentrant, Sophie était encore à l'hôpital. Un message m'attendait. L'état de Marie est stable. Je reste à l'hôpital cette nuit. En prenant ma douche, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait, mais en même temps, je pouvais oublier cette sensation grisante. Les jours suivants, mon quotidien me parut étrange. Au bureau, mon esprit retournait sans cesse à cette nuit-là. Le contact doux d'Isabelle, son parfum, cet instant dans le bureau. « Monsieur Moreau, ça va ?» me demanda un collègue. Mon air distrait avait dû l'intriguer. « Ah oui, ça va, mais rien n'allait. » La culpabilité et le désir de la revoir se livraient une bataille en moi, Antoine m'appela. « Hé, merci pour l'autre soir. » Isabelle m'a dit qu'elle s'était bien amusée pour une fois. « Oh, de rien !» J'essayais de contrôler le tremblement dans ma voix. Antoine ne se doutait de rien. « L'amie de Sophie va mieux ?» Oui, heureusement, ce n'était rien de grave. Sophie non plus ne posa aucune question sur la fin de la soirée. Elle avait sans doute l'esprit occupé par son amie. Une semaine plus tard, je reçus un message d'Isabelle. « Bonjour Jean-Luc, seriez-vous disponible pour un café ?» Mon cœur fit un bond. La raison me disait de refuser, mais mon corps avait déjà réagi. « Quand est-ce que ça vous arrangerait ?» J'ai fini par répondre. J'étais moi-même surpris. Le lendemain après-midi, nous nous sommes retrouvés dans un café discret du Marais. Isabelle portait un manteau beige qui la rendait encore plus élégante. « Merci d'être venue. » J'avais envie de vous voir aussi, c'était un aveu honnête. Ses joues rougirent légèrement depuis cette nuit-là, je n'arrête pas de penser à vous. Moi aussi, nos regards se croisèrent. Je n'entendais plus la musique douce du café, ni les conversations des autres clients. C'est la première fois que ça m'arrive. Moi aussi. Nous avons discuté pendant 2 heures autour d'un café. Nous avons appris à mieux nous connaître. Isabelle avait fait des études de lettres et travaillait dans une maison d'édition avant son mariage. Elle était à la fois intellectuelle et sensible. Antoine ne pense qu'à son travail. Il ne prend presque jamais le temps de discuter avec moi. C'est la même chose chez nous. On dirait que nous menons des vies parallèles. En nous confiant sur nos vies de couple respectives, nous nous sommes encore rapprochés. C'était l'empathie de 2 personnes partageant la même blessure. L'atmosphère se réchauffa. Nos regards se firent plus insistants.
Vous avez du temps aujourd'hui demanda prudemment Isabelle. Je pensais exactement la même chose. En sortant du café, nous nous sommes dirigés en silence vers un hôtel de quartier. Je tremble, vous savez, dit Isabelle d'une voix frémissante. J'étais tendue moi aussi. Mais une fois ensemble, toutes mes inquiétudes se sont envolées. Il y avait entre nous une alchimie naturelle née d'une longue attente. Nos cœurs et nos rythmes s'accordaient avec une facilité déconcertante. Jean-Luc, c'est ça la normalité? C'est la première fois que je ressens ça. Physiquement, elle ne correspondait pas à mon idéal, mais l'harmonie que nous ressentions ensemble était spéciale. C'était comme si une pièce manquante de ma vie venait enfin de trouver sa place. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Je ne pouvais qu'acquiescer aux paroles d'Isabelle. C'était la meilleure expérience de toute ma vie. On pourra se revoir. Antoine part au travail quand? Tous les jours de la semaine. C'était une proposition dangereuse, mais je ne pouvais pas refuser. Par la suite, nous avons commencé à nous voir 1 ou 2 fois par semaine. Pendant qu'Antoine était au travail, je prenais une demi-journée de congé. Parfois dans un hôtel, parfois dans des endroits plus inattendus. Une fois, cela s'est même fait à la hâte dans ma voiture. Chaque rencontre nous liait davantage. C'était plus une simple relation physique, mais aussi une connexion émotionnelle. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être vraiment vivante. Je n'avais pas ressenti ça depuis si longtemps. Mais en même temps, la culpabilité grandissait. Au bout de 3 mois, des changements dans mon quotidien devinrent évidents. Je me réveillais de bonne humeur, les jours de rendez-vous avec Isabelle encore plus, je passais plus de temps devant le miroir à choisir mes vêtements. Quelle chemise vais-je mettre aujourd'hui? Sophie le remarqua. Chérie, tu as l'air de bonne humeur ces derniers temps, mon cœur atteint un battement. Ah bon? Rien de spécial pourtant. Il doit y avoir de bonnes nouvelles au travail. Ton visage est beaucoup plus lumineux. Heureusement, Sophie pensait à autre chose. Mais je souffrais de la culpabilité de lui mentir. Les rencontres avec Antoine étaient les plus difficiles. Tu sais, Isabelle a changé ces derniers temps. Comment ça? Elle ne me demande plus rien. On dirait qu'elle s'en fiche. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. C'est une bonne chose, non? Oui, mais c'est bizarre. Avant, elle insistait tellement. Je sentis mon visage rougir. Antoine a dû penser que c'était à cause de l'alcool. Les gens changent avec l'âge, non? Peut être. Le regard suspicieux d'Antoine me transperçait. Il ne se doute de rien, j'espère. À la maison aussi, il y avait des changements. Sophie était perplexe. « Chérie, pourquoi tu n'as plus de gestes tendres ces temps-ci? Qu'est-ce que tu racontes ?» Avant, tu le faisais souvent, c'était une autre question embarrassante. Le problème était déjà résolu ailleurs, c'est l'âge, sans doute. C'est quand même bizarre. Ce changement si soudain, le regard soupçonneux de Sophie me pesait aussi. Je me demandais si elle avait deviné, mais les moments avec Isabelle étaient si doux. Jean-Luc, je suis si heureuse en ce moment, me dit-elle, visage enfoui contre mon torse. Je sentais sa chaleur et son souffle doux. Moi aussi, j'étais vraiment heureux. C'était un sentiment que je n'avais jamais connu en 25 ans de mariage. Est-ce que c'est ça l'amour? Eh bien, on dirait... Le mot amour alourdit un peu l'atmosphère. Nous étions dans une relation adultère. On pourra continuer à se voir comme ça? Je ne sais pas. Nous avons décidé de ne pas parler de l'avenir pour l'instant. C'était trop compliqué, mais notre relation s'approfondissait. Ce n'était plus de simples rencontres, on se sentait comme de vrais amants. Pour nos anniversaires, nous nous sommes échangés des cadeaux. Isabelle m'a offert une cravate et moi un collier. Comment tu vas expliquer ça? Antoine ne s'intéresse pas à mes colliers. Ne t'en fais pas. Parfois, nous faisions des balades en voiture. Sur le périphérique, nous nous tenions la main en écoutant de la musique. Tes mains sont si chaudes, les tiennes aussi. Ces conversations banales me semblaient précieuses. C'étaient des choses que je ne pouvais pas dire à la maison. Mais la réalité était cruelle. Un jour, Sophie me demanda « Chérie, depuis quelque temps, je sens une drôle d'odeur de parfum sur tes vêtements. » Mon cœur s'arrêta. « Du parfum? Quel parfum ?»« Un parfum de femme. » Une nouvelle collègue au bureau, peut être, ou lors d'un repas d'affaires, j'étais assis à côté de quelqu'un. Heureusement, l'excuse du travail est passée, mais j'étais en sueur. Je me suis dit qu'il fallait être plus prudent. Antoine aussi tenait parfois des propos suspects. Isabelle passe beaucoup de temps sur son téléphone en ce moment. Je me demande avec qui elle parle. Elle discute avec ses amis? Non, peut être. Mais elle sourit en lisant. Antoine ne savait pas que c'était à cause des messages que nous échangions. La culpabilité devenait de plus en plus lourde. Surtout quand je buvais un verre avec Antoine. Jean-Luc, tu es vraiment un bon ami. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Simplement, ça me rassure d'avoir un ami comme toi. Les mots sincères d'Antoine me poignardaient le cœur. J'étais en train de lui voler ce qu'il avait de plus précieux. Quel salaud je suis! Je me le reprochais en me regardant dans le miroir, mais je ne pouvais pas renoncer à Isabelle.
La tentation était trop forte et trop douce, la situation commença à se compliquer, j'ai failli croiser une amie de Sophie près de l'hôtel. En la voyant arriver de loin, j'ai rapidement changé de chemin avec Isabelle, mon cœur allait exploser. Si on avait été un peu plus lent, on va finir par se faire prendre, non? Si on fait attention, ça ira. Mais j'étais inquiet moi aussi. Jusqu'à quand pourrions-nous nous cacher comme ça? À la maison, le regard de Sophie était devenu plus perçant. « Chérie, tu sors souvent ces derniers temps. C'est pour le travail. » Un nouveau projet. Les mensonges s'accumulaient. Au début, c'était de petits mensonges, mais ils devenaient de plus en plus gros. Ma relation avec Antoine devint également gênante. Je ne pouvais plus discuter avec lui aussi librement qu'avant. « Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? T'es bizarre. » Non, rien de spécial. T'es plus comme avant. T'as des problèmes? L'intuition d'Antoine était fine. En tant qu'ami, il me connaissait mieux que quiconque. C'est juste que le travail est compliqué en ce moment. Si tu as besoin, n'hésite pas à m'en parler. Les mots chaleureux d'Antoine ne firent qu'amplifier ma culpabilité. Est-ce que j'avais le droit de me faire appeler son amie? Isabelle aussi sentait le changement. Tu n'as pas l'air bien ces temps-ci. Ah bon? Tu as l'air tourmentée. C'est la culpabilité, je crois. Moi aussi. Quand je vois mon mari, je me sens mal. Notre relation nous faisait du mal à tous les deux, mais nous ne pouvions pas arrêter. Le plus dur, c'était quand Antoine me faisait confiance et s'appuyait sur moi. « Jean-Luc, je ne le dis qu'à toi. Qu'est-ce qu'il y a ?» Isabelle est bizarre en ce moment. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Mon sang se glaça. Pourquoi tu penses ça? C'est une intuition. Ça fait 25 ans qu'on vit ensemble, je le sens. C'est peu, être juste une impression. Non. Il y a quelque chose, j'en suis sûre. Les soupçons d'Antoine grandissaient. Nous pouvions être découverts à tout moment. À la maison, c'était pareil. Sophie commença à me poser des questions directes. « Chérie, est-ce que tu as une autre femme? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es trop bizarre ces derniers temps. Tu n'es plus le même. » Les yeux de Sophie étaient remplis de suspicion. L'intuition féminine était vraiment terrifiante. Un soir, en faisant la lessive, Sophie dit « Chérie, je sens encore cette drôle d'odeur de parfum sur ta chemise. » Ah ça. Le métro était bondé, c'est sûrement ça. Mais l'expression de Sophie restait méfiante. Je devais inventer de plus en plus de mensonges. Cette nuit-là, en buvant seule, je me suis demandé, est-ce que je ne suis pas en train de tout perdre? Antoine, Sophie et moi-même. J'avais l'impression de tout détruire. Quelle bête je suis, je me suis maudit devant le miroir, mais le lendemain, je revoyais Isabelle, c'était une addiction. Je voulais arrêter, mais je ne le pouvais pas. Le jour fatidique arriva. Jean-Luc, Antoine est muté à nouveau à Marseille. À cette nouvelle soudaine d'Isabelle, je me figeais, nous étions dans un café et ma main tremblait. Apparemment, sa mission au siège s'est terminée plus vite que prévu. Quand? La semaine prochaine. On doit préparer le déménagement en urgence. Une semaine. Il ne nous restait qu'une semaine. À partir de ce jour, nous nous sommes vus tous les jours. L'idée que c'était la fin rendait nos rencontres encore plus intenses. Antoine commença à être très occupé par les préparatifs du déménagement. Et on se voit une dernière fois avant que je parte pour Marseille, d'accord? Oui, bien sûr. Mais mon cœur était lourd. La culpabilité d'avoir trahi mon ami et la tristesse de devoir me séparer d'Isabelle. La semaine passa à une vitesse folle. Le dernier jour arriva. Est-ce qu'on pourra se revoir? La voix d'Isabelle tremblait. Ses mains agrippaient mes vêtements comme pour ne pas me laisser partir. Dans ma tête, j'ai crié 100 fois « oui », mais ce sont d'autres mots qui sont sortis. « Non ». Pourquoi? Si on continue, ce sera irréversible. La raison l'emportait sur les sentiments. Nous avions déjà franchi bien trop de limites. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Des larmes coulaient des yeux d'Isabelle. Mon cœur aussi se brisait. J'étais sincère. Son aveu me bouleversa. J'étais sincère, moi aussi. Moi aussi, j'étais sincère. Mais la culpabilité ne me lâche pas. On ne laissera que des blessures derrière nous. Un silence s'installa pendant lequel nous nous sommes regardés. Puis, nous avons finalement détourné les yeux sans un mot. Nos mains qui voulaient se retenir se sont manquées et notre histoire s'est refermée sur un regret. Le lendemain, je suis allée dire au revoir à Antoine et sa femme. Sophie était avec moi. « Hé, on s'appelle quand tu seras à Marseille ?»« Oui, promis. » Je n'ai pas pu croiser le regard d'Isabelle. Devant Sophie et Antoine, je lui ai juste dit « Portez-vous bien à Marseille, Isabelle. Vous aussi. » J'ai entendu sa voix trembler, un tremblement que moi seule pouvais reconnaître. Je suis restée là à regarder la voiture s'éloigner. Je sentais le regard d'Isabelle sur moi à travers la vitre arrière, mais je ne me suis pas retournée. De retour à la maison, tout était différent.
Cet événement nous a incités, Sophie et moi, à essayer de mieux nous comprendre. Nous n'en avons pas parlé directement, mais nous sentions tous les deux que quelque chose avait changé. Chérie, il faudrait qu'on parle plus souvent. Oui, d'accord, c'était pas parfait, mais nous étions bien plus honnêtes qu'avant. Nous avons aussi commencé à faire des efforts pour accorder nos désirs. Et j'ai compris, le véritable amour n'est pas dans l'excitation d'une liaison interdite, mais dans la compréhension et le respect mutuel. Le temps passé avec Isabelle était comme un rêve, mais ce n'était qu'un rêve. La réalité, c'était le quotidien simple mais sincère que je construisais avec Sophie. Parfois, je pense à Isabelle. Je regrette. Mais pour être honnête, si je devais revivre cette situation, je pense que je commettrais la même erreur. C'était une expérience trop intense. La raison savait que c'était mal, mais les émotions étaient incontrôlables. Grâce à cette expérience, j'ai découvert à quel point j'étais faible. Et j'ai aussi réalisé à quel point Sophie était précieuse. Maintenant, j'essaie de chérir davantage ma relation avec elle. C'est pas parfait, mais nous essayons de mieux nous comprendre. Je crois que l'on apprend de ses erreurs. C'est une leçon amère mais réaliste que j'ai apprise au milieu de la cinquantaine. J'ai accepté le fait que je n'étais pas un homme parfait et paradoxalement, cela m'a permis de vivre une vie plus honnête. L'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire disant bien écouté. Merci.